Excellent début de semaine à vous tous et toutes qui êtes branchés devant vos postes et téléviseurs pour suivre votre tranche Bonheur Ensemble, le vôtre. Pour cette semaine, je ne serai pas seul. Comme d'habitude, vous aurez sur ce plateau, tour à tour, Yann Poiti pour le compte de l'actualité, Espérance Milambo pour l'aujourd'hui, l'expression française avec Divine Ipakala, bon usage de la langue française. Anne Bombo sera également sur ce plateau pour beaucoup plus d'explications. Et les sujets du jour, ça sera avec Princesse Untoul sans plus tarder. Je veux déjà recevoir la première qui fait toujours son entrée comme ça sur ce plateau. Il s'agit de Yann Poiti pour le compte de l'actualité. L'actualité, c'est avec Rianne Poiti. Elle est déjà sur ce plateau. Bonjour Rianne Poiti, bienvenue. Bonjour David, bonjour fidèles téléspectateurs. Alors, les sujets sur le 15 millions fait jaser. Et le président de la République en a parlé hier au cours de son interview et également Martin Fayoulou au cours de son meeting. Exactement David. Alors, nous sommes là et on vous écoute. Félix Tshisekedi, déjà à New York pour prendre part à la 74e session du Conseil des Nations Unies, le président de la République a par cette occasion tenu à éclairer la lanterne au sujet de 15 millions volatilisés. C'était au cours de son entretien avec nos confrères de TV5 où il a déclaré qu'il s'agissait non pas d'un détournement mais plutôt d'une rétrocommission pratique. Il tient, a-t-il déclaré, vouloir mettre en terme. Ah oui, hein, il faudrait forcément que l'on puisse statuer sur ce sujet de 15 millions. C'est beaucoup d'argent hein, qui peut construire, on dit 15 km de route. Alors, il faudrait vraiment qu'on suive cette affaire de près. On poursuit Yann Poiti. Toujours dans les mêmes sujets, David, Martin Fayoulou exige des enquêtes au sujet de 15 millions. Le président décidé l'a dit au cours de son meeting du 22 septembre, avant le départ de sa tournée prévue à l'intérieur du pays, où il sera question, on rappelle, de vulgariser son plan de sortie des crises. Il appelle par ailleurs le procureur général près le procureur général près la Cour de cassation à mener des enquêtes car c'est aussi ça la vérité des urnes, a-t-il déclaré. Le combat de la vérité des urnes ne s'arrêtera pas, mais cette fois encore avec le 15 millions. Martin Fayoulou, on a parlé hier, comme je le disais, et comme vous venez de le dire. Mais est-ce qu'il a droit lui aussi de parler de cette affaire, vous pensez? Évidemment, Martin Fayoulou, rappelant, c'est aussi un acteur politique très influent sur la scène congolaise. Et aussi un citoyen congolais. Donc, évidemment. Il a le plein droit de savoir où passe l'argent du trésor public. Évidemment. Voilà, on poursuit Yann Poiti. Allons du côté du Congo central, Atou Matubwana, menacé d'être poursuivi en justice pour avoir commandité les scandales du présumé viol pour nuire à son vice-gouverneur. La tension bat son plein au Congo central et à cet effet, le FCC a délégué une équipe pour s'enquérir de ces dossiers. Dossier à suivre. Dossier à suivre, David. On poursuit pour clôturer. Dans le léopard à prime de la République démocratique du Congo ont pris une option sérieuse pour la qualification à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 en allant battre le fauve du bas Ubangi hier dimanche 22 septembre. On se rappelle à Bangui après la marque de 2 buts contre rien. Avant la match retour prévue à la première quinzaine du mois d'octobre. Rappelons que le vainqueur de ces doubles confrontations sera qualifié pour la phase finale. 2 buts contre rien hier à Bangui. Oui, l'équipe A' des Léopards ont pris, comme Yann Poiti le disait si bien, une option sérieuse avant le match retour, allais-je dire, prévu avant le 15 octobre pour déterminer qui de deux équipes sera bien entendu qualifié pour la phase finale prévue au Cameroun en 2020. Yann Poiti, c'était un plaisir. Plaisir partagé. On vous retrouve quand déjà pour le compte de l'actualité? Mercredi. Mercredi, avec tout le plaisir du monde.
Merci. Voilà, c'était Ryan Poitiers pour le compte de l'actualité. Vous avez si bien compris que le sujet concernant les 15 millions n'arrête pas d'alimenter les débats comme ça. Martin Fayulu en a parlé hier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de sa tournée, la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, il en a profité, oui, pour faire apporter lumière quant à cette affaire qui ne cesse pas de faire parler d'elle. Pour le compte d'aujourd'hui, nous allons tout de suite recevoir Espérance Milambo, le sujet du jour, l'événement marquant, le prénom du jour ainsi que le compte du jour. Aujourd'hui, c'est avec Espérance Milambo, les comptes du jour, l'événement marquant, le prénom du jour, les sujets du jour. Bienvenue Espérance. Merci David, bonjour à tous. Ça fait longtemps, depuis vendredi. Ouais, mais nous revenons quand même. Vous avez passé un bon week-end. Un week-end un peu chargé. Excusez-moi déjà pour ma voix car je suis un peu grippée, mais sinon ça va. Ça ne vous épargne pas de votre tâche de la rubrique aujourd'hui qu'on a le réel plaisir de découvrir. Et le plaisir est partagé pour moi de vous apporter certaines informations et entrer à l'octobre 2019, 266e jour de l'année. Il nous reste 99 jours pour finir l'an 2019. Retenez que nous avons déjà consommé, nous sommes en train de consommer la 266e journée et il n'en nous reste que 99 pour finir l'an 2019. Dans le compte de l'actualité internationale, la célébration, nous retrouvons deux célébrations qui sont importantes. Nous préférons de vous apporter certaines informations ayant trait à cette célébration. Nous avons aussi le prénom du jour. Comme d'habitude, nous fêtons un prénom en une journée. Alors aujourd'hui, nous fêtons aussi avec une personne, nous fêtons avec deux prénoms spécialement. Nous avons aussi la leçon du jour. C'est là notre petit menu pour la rubrique aujourd'hui. Alors bienvenue à tous encore une fois de plus. Dans le cadre de la célébration mondiale, nous commençons par la première qui est la journée internationale de la bisexualité. Journée internationale de la bisexualité qui a été célébrée depuis 2009. Alors, nous comptons déjà la 11e célébration, cette journée qui a juste pour objectif de pouvoir rappeler l'importance de cette bisexualité par les pratiquants, la bisexualité, son importance, encourager la célébration et tout, apprenez les valeurs et surtout la liberté de cette pratique. C'est la journée internationale de tous les bisexuels aujourd'hui, mais plus particulièrement ici en RDC. Nous ne célébrons pas juste parce que nous sommes un pays laïque et jusque-là, nous n'avons pas une loi qui permet que cette pratique soit officielle, mais sinon, il existe quand même des personnes qui pratiquent cela, mais sinon nous ici en RDC nous ne célébrons pas du tout, mais sinon nous ne réunions pas aussi l'existence de cette journée, une pratique qui consiste, David, pratiquement à pouvoir épouser un homme, un objectif comme je venais tout à l'heure de le dire, d'encourager cette pratique et aussi apprôner la liberté. À tous les bisexuels, retrouvez-vous dans cette journée. Nous vous rappelons qu'aux États-Unis il y a quand même de marches qui se font, des fêtes qui sont organisées dans tout le pays, mais sauf ici en RDC, juste parce que nous ne retrouvons pas une loi qui est en train de prôner cela. Là, c'est dans le cadre de la première journée, David. En effet, la bisexualité, vous en parlez, mais une question directe à vous particulièrement. Est-ce que vous pensez que cette pratique est vraiment importante ou trouvez-vous normal que deux personnes de même sexe puissent se marier? Non, si je pourrais parler de la subjectivité, ce qui me concerne moi, en tout cas à mon humble avis, je pense que même la nature doit nous enseigner, comme nous trouvons toujours une poule qui n'ira pas chercher une poule pour faire des enfants ou pour faire une famille. Nous ne trouverons jamais un coq pour faire une famille avec un coq ou un lion avec un lion. Donc la nature doit d'abord commencer par nous enseigner. Nous avons le pétale et nous avons...
comme on l'appelle, le pétale, mais quand même, nous ne retrouvons pas le pétale avec le pétale pour donner une fleur. Nous avons une certaine sorte de l'ensemble du contraire, donc et le négatif et le positif. Mais sinon, si nous parlons de la bisexualité aujourd'hui, nous voyons soit les plus ensemble ou le moins c'est mettre ensemble. Mais sinon, à mon humble avis, je pense que un homme devait se marier avec une femme pour faire une famille et avoir 2 enfants. Comme qui dirait, la nature ne renseigne-t-elle pas? Exactement. À eux de répondre. À eux de répondre. Mais quand même, nous vous avons apporté les informations et entrées à cette journée. Alors nous passons à la deuxième, qui est la journée internationale du répit de l'échec scolaire. En effet. La journée internationale du répit de l'échec scolaire est une très grande journée et qui est quand même d'une importance. Alors nous sommes en train de poursuivre, nous sommes quand même tout au début. Et cette journée se retrouve aussi tout au début du parcours du calendrier scolaire, comme en septembre. Alors cette journée a pour objectif de pouvoir lutter concrètement contre l'échec scolaire, parce qu'il y a une statistique qui apparaît disant que 1 sur 5 enfants quittent les systèmes scolaires sans diplôme ou sans intellectualisme. Donc c'est quand même un défi à relever, parce qu'aujourd'hui nous avons plusieurs écoles certes, mais est-ce que ces enfants sont formés comme il se doit? Est-ce que ces enfants sont capables d'assumer dans différentes entreprises ou capables de prendre la relève de la société qui viendra après? Parce que nous avons toujours dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais est-ce que ces enfants qui sont formés arriveront-ils à prendre relève? Alors, nous rencontrons déjà un problème du côté éducation, comme l'UNICEF venait à peine de donner son statistique disant qu'il y a 150 000 enfants par année qui quittent les systèmes scolaires sans instruction. Cela veut juste dire que nous remettons en cause l'information, nous remettons en cause la qualité de l'enseignement, nous remettons en cause la méritocratie du système éducatif et tout cela. Mais si nous arrivons quand même à épingler différents points pour essayer de réajuster les systèmes éducatifs, je pense que chaque enfant pourrait quand même sortir du cursus scolaire tout en ayant quelque chose dans sa tête. Eh bien, juste en parlant de ce sujet, Oui. j'aimerais aussi vous poser une question. On voyait bien entendu que lorsque le parent prenait la charge de payer les études de leurs enfants, Oui. bien entendu de l'enseignement de base, qui aujourd'hui est devenu gratuit, déjà il y avait des problèmes au niveau de la formation. Mais est-ce que vous pensez qu'avec cette gratuité, il n'y aura pas un certain laisser-aller? Parce que rappelons que notre à leur charge les frais d'études au niveau basique. Oui. Ceci ne risque pas de favoriser une négligence du fait que l'État ne sera peut-être pas à mesure, ça on le leur indexe pas directement, mais on suppose que si jamais l'État n'arrivait pas à prendre toutes ses responsabilités, vous ne craignez pas qu'il y ait une déroute? Alors, cela est aussi un très grand problème, David. Moi, je pense qu'avant la gratuité, on devait d'abord commencer par recycler le corps. Exactement. Donc, ceux qui transmettent la matière devaient d'abord être recyclés, parce qu'aujourd'hui, nous savons quand même qu'il y a ces enseignants qui sont là en train de transmettre la matière comme il se doit, mais est-ce que c'est tout le monde qui transmet de la manière dont on est censé le faire? Non. Donc il y a déjà un problème du côté enseignement, et ces problèmes ne concernent pas seulement l'enseignement, mais ils concernent en même temps eux, les parents, et les élèves, et aussi les systèmes éducatifs. Donc l'État, si on peut le dire en général. Alors moi je pense que cela va quand même handicaper, parce que déjà cette gratuité est lancée du côté de l'État, du côté école de l'État, mais est-ce que du côté privé quand même, nous essayons de croire qu'au primaire, au niveau élémentaire, l'enseignement est quand même bon. Mais est-ce que c'est pareil du côté de l'État? Et avec cette gratuité, chaque enfant ira à l'école avec son niveau, un enfant qui a déjà 8 ans mais qui retourne en première primaire, mais est-ce que l'enseignant sera capable de lui apprendre les bases élémentaires? Donc tout cela rentre en cause. La gratuité, c'est une bonne chose, mais la formation aussi des enseignants est une bonne chose. Voilà, on pense que les choses vont très bien se dérouler, c'est pour le bonheur de nos enfants. Exactement, alors sans plus tarder, nous passons au prénom du jour. Heureux anniversaire à tous ceux qui pourront se retrouver aujourd'hui, spécialement au Constantia, au Constant et aussi
à toutes les filles qui portent les prénoms de Lina. Donc, comprenez que nous avions 2 prénoms aujourd'hui. Nous commençons par le Constant. Nous visons plus particulièrement le Zon parce que nous avons aussi Lina qui est déjà une femme. Nous ne pouvons pas parler de Constantia. Alors, heureux anniversaire au Constant qui vient du latin, Constantia, du mot Constantia qui signifie Constance. Donc, c'est tout justement ça. Et les hommes aujourd'hui chez nous, on leur appelle Constant. Donc, ils sont là. Ils existent. Nous pensons à eux aujourd'hui dans les cadres de cette journée. Heureux anniversaire à vous. Et heureux anniversaire aussi à toutes les filles qui portent le nom d'Elina. Le nom d'Elina qui provient du chinois, qui trouve son origine dans la langue chinoise, qui signifie beauté précieuse. Et la plupart d'Elina, pour ouvrir une petite parenthèse, la plupart des Linas sont belles, je l'avoue. La plupart des Linas sont belles. Elles ne sont pas hypocrites, elles sont ouvertes. Quand elles n'apprécient pas quelque chose, elles sont directes, elles s'expriment. Et aussi, elles sont passionnées en amour comme en amitié. Vous avez une certaine fille au nom d'Elina auprès de vous. Essayez de déceler qu'elles ne sont pas hypocrites. Elles sont d'abord belles, elles ne sont pas hypocrites, mais sinon, elles sont aussi passionnées en amour comme en amitié. Alors, pour faire un petit tour auprès de Constantia, ce sont déjà 2 hommes très intelligents, ce sont 2 hommes braves, mais aussi très optimistes. La plupart de Constantins ne sont pas pessimistes, ils visent toujours, ils visent l'avenir du bon côté. Ils sont là en train de prévoir malgré les difficultés. Ils arrivent à réussir et ils arrivent à se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. Là, c'est dans le compte du prénom du jour. Retrouvez-vous dans ce calendrier. Alors, heureux anniversaire à vous tous. Heureux anniversaire à tous les Constants, à toutes les Lina. Mais en parlant de Constant, qui se rapproche à la Constance, est-ce que dans le caractéristique, on n'aurait pas retrouvé ce caractère de la Constance? Pas du tout, c'est ce que j'allais déjà épingler. Tu m'as d'ailleurs rappelé, merci David. La plupart de Constants, ils ne sont pas vraiment constants. Donc la plupart de ces personnes, mais quand même, ils sont optimistes, mais ils ne sont pas constants. La plupart. Des constants qui ne sont pas constants, qui ne sont pas constants. C'est un peu un paradoxe, mais c'est ce qui est vrai. Alors, quitte à vous d'essayer d'analyser et de voir les pros qui sont près de vous. Alors, on poursuit avec la leçon du jour. La leçon du jour, le tout dernier point de notre menu d'aujourd'hui, nous vous emmenons ce qui suit, ce qui s'affiche déjà devant vos petits écrans. Alors, il est écrit que « Aime-toi et tu auras 2 amis ». Aime-toi et tu auras 2 amis. Donc, n'attendez pas que les autres vous aiment ou que les autres déclarent un amour sincère envers vous. Mais déjà, soyez capable de vous aimer vous-même et vous aurez des gens qui apprécieront cela et qui accepteront de faire route ensemble. Le fait déjà d'être malheureux et tu t'es dit que non, je dois avoir des amis et ils me rendront heureux. D'ailleurs, là, ce sera le contraire parce que tu ne feras qu'encaisser de problèmes. Mais lorsque tu t'aimes déjà, tu as quand même un amour envers ta personne, cela attirera d'autres personnes et ils accepteront de faire marche avec toi. Car l'amour qui ne trahit pas, dit-on, c'est l'amour qu'on porte pour soi-même. Exactement. Espérance Milambo, merci, c'était un plaisir. Je te dis merci. On vous retrouve le mercredi pour d'autres nouveaux prénoms, actualités internationales, et aussi la leçon du jour. Et aussi faire le compte de combien de temps il nous reste. N'oubliez pas surtout. Merci. Merci David. Alors c'était Elle, Espérance Milambo pour le compte de votre rubrique aujourd'hui. Vous avez donc là bien compris qu'il en reste 99 jours pour clôturer cette année 2019. Vous avez eu les constants qui fêtent aujourd'hui, le prénom qu'on fête aujourd'hui. Et ça sera la fin de cette rubrique aujourd'hui avec Espérance Milambo. Tout de suite, expression française avec Divine Ipakala. Elle est là déjà sur ce plateau pour votre rubrique Expression française. Il s'agit de Divine Ipakala. Bienvenue. Merci David. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Les week-ends bien déroulés? Oui, c'est bien passé. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Bonjour chers téléspectateurs et très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour notre rubrique de l'expression française. Il s'agira aujourd'hui de l'expression être patraque. Et ce qui signifie, c'est de se porter mal, être souffrant ou bien maladif. Et du point de vue origine, le mot patraque est apparu au 7e siècle
qui serait un dictionnaire de l'époque vient de l'espagnol pataca, qui est une pièce d'argent et qui serait passée dans le vocabulaire provençal pour devenir patraco, qui veut dire monnaie usée. Alors, de ces faits, la patraque serait une machine usée ou mal faite, donc de peu de valeur. Exemple, elle ne serait pas venue aujourd'hui parce qu'elle se sent patraque. Donc, David, je dirais qu'elle ne serait pas venue aujourd'hui parce qu'elle se sent mal portante. Donc, et deuxième exemple, elle n'est qu'une vieille patraque, c'est là pour dire qu'elle n'est qu'une vieille maladive. Et pour conclure, je dirais, dans le langage familier et au sens figuré, une personne patraque, c'est une personne faible, une personne fatiguée ou encore personne dont la santé détériore. Et comme expression similaire, on peut avoir être mal fichu. Donc voilà un peu, David, la sémantique de cette expression. Personnellement, j'adore cette expression, mais il me semble que ce sont des mots que les filles ont l'habitude d'employer pour léser les autres. Parce que, excusez-moi, moi je dis toujours que ce sont les femmes qui insultent de temps en temps, et à dire à l'autre, et c'est une vieille patraque, c'est quand même gênant. Bon, ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes aussi insultent. Tu ne diras pas que les hommes n'insultent pas aussi. Bon, c'est pas ce que j'insinue, mais je dis plutôt que je pense que c'est plus les femmes qui insultent avec de gros mots. Les hommes ont dit des choses de manière ouverte. Exactement, mais je dirais que c'est vice-versa. Vice-versa. Oui. Ok. Être patraque veut dire quelqu'un qui est mal portant. Oui, qui est souffrant, ou bien qui est maladive. Oui. Voilà, donc c'est être patraque. Oui, c'est ça l'expression. Dans un sens plus français. Exactement, David. Divini Pakala, merci. On vous retrouve quand? Le mercredi prochain. Pour d'autres nouvelles expressions. Exactement. C'est un plaisir. Merci. Allez, c'était Divini Pakala pour le compte de votre rubrique et expression française que nous avons eu le plaisir de recevoir et d'apprendre cette expression être patraque qu'elle a eu le temps elle-même d'élucider sur le sens, sur la quintessence de cette expression française. Le bon usage de la langue française, c'est tout de suite avec Anne Bombo pour sa première apparition dans le cadre de cette rubrique. Bon usage de la langue française, quels sont ces usages ou quels sont ces mots français que l'on dit ou que l'on emploie sans pour autant s'en assurer de la manière dont ils s'emploient. Alors nous allons recevoir, ou nous avons déjà sur ce plateau Anne Bombo qui va nous expliciter ou qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Anne Bombo, bonjour. Bonjour David et bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue avec votre nouvelle rubrique, désormais, bon usage de la langue française. Merci David. Alors, il s'agit de quelle expression ou il s'agit de quelle tournure française qu'on a l'habitude d'employer qu'il ne faut pas dire en réalité? Bon, merci David de m'avoir reçu, mais avant de citer ou de citer tous ces mots, de ces expressions, je vais essayer d'expliciter un peu pour nos téléspectateurs, qui comprennent. Voilà. Et il existe quelques comparatifs synthétiques hérités de la morphologie latine, très rares, qui sont très employés. Entre autres, je peux citer meilleur, pire, mieux et pire. Or, l'ancien français en comptait quelques autres comme majeur, maire, proprement plus grand, puis fonctionnaire, durant le plus élevé, mineur, sire ou seigneur, proprement plus vieux, qui en français moderne, tous ces mots ont perdu leur statut de comparatif. Et par définition, meilleur, ça signifie plus bon, mieux qui veut dire en lui seul plus bien, pire, plus mauvais et puis plus mal. En dehors du langage de tout jeune enfant, on attend en guerre plus mieux, l'élocution plus pure et moins pure, elle se répand de plus en plus chez des locuteurs de tous âges. Et on rappellera aussi que ces formes signifiant, donc ces formes que je viens de citer si haut, ça signifie plus mal, plus mauvais plutôt, allais-je dire, et moins plus mauvais, sont des graves incorrections. De la même manière, il convient d'éviter les tournures aussi pire et si pire. Donc, il faut dire simplement pire, et si tu veux dire meilleur, tu n'as qu'à dire meilleur au lieu d'ajouter encore plus pur, donc, car pur en lui-même, c'est déjà le superlatif. En effet. Et donc, on dit plutôt
pire et non plus pire. Non, non, parce que quand tu ajoutes plus, je sais pas, ça devient quoi? Le superlatif du superlatif, ça chose qui ne n'existe peut pas. pas se faire Ça parce ne que le se fait jamais. superlatif, c'est déjà le plus haut degré de l'élévation. Je crois que c'est tout et c'est une belle rubrique et qu'on aura comme ça le temps d'avoir d'autres nouvelles usages, d'autres nouvelles fautes qu'on doit Éviter nous aussi. et nos téléspectateurs devoir comme ça éviter. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Anne Bombo, je vous Le plaisir est retrouve partagé. à la fois prochaine, bien entendu, pour une autre usage. Voilà, c'était Anne Bombo pour le compte du bon usage de la langue française, une nouvelle rubrique qui va paraître désormais dans le compte de votre tranche Bonheur Ensemble. Enfin, le sujet du jour, c'est avec Princesse Toul. De quel sujet il est question aujourd'hui? On va le savoir et le découvrir tout de suite. Sujet du jour, bienvenue à tous avec Princesse Toul. De quel sujet il s'agit? Comme je le dirai, on le saura tout à l'heure avec elle-même. Princesse Toul, bonjour. Bonjour et Comment bonjour vas-tu? à tous. Je vais bien, merci David. Et toi? Oui, ça va. Alors, les sujets du jour, de quel sujet on parle aujourd'hui? L'attitude de jeunes face à leur téléphone portable. Ça, c'est un sujet vraiment attrayant parce que ça fait énormément de problèmes et des dégâts. Dans d'autres cas, avoir le comportement de jeunes vis-à-vis de leur téléphone, on doit qu'en parler. Alors, on vous suit pour savoir de quoi il s'agit. Encore une fois de plus, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de l'attitude de jeunes face à leur téléphone portable. Et au début, on doit d'abord savoir c'est quoi un téléphone, l'utilisation, comment est-ce que le jeune l'utilise, l'utilisation du téléphone, et ensuite savoir les avantages et puis les désavantages, ainsi que les solutions. Ensuite, Princesse Toul. Par définition, déjà, le téléphone est un appareil de communication initialement conçu pour la transmission de la voix humaine et pour communiquer à distance, pour ne pas parler de la télécommunication qui est déjà la transmission à distance, échanger à distance. Les téléphones permettent donc d'échanger à distance. Et alors, avant, on utilisait les télégraphes, bien avant, jadis, on utilisait les télégraphes et jusqu'en 1853, qu'il y a eu l'article publié en France par Charles Poussel, qui était un agent de l'administration de télégraphe. Il posera le principe du téléphone sous le titre de transmission électrique de la parole. Les premiers téléphones en phase expérimentale auraient permis la transmission de la voix avec une bonne qualité, quoique une faible intensité. En 1863, par Philippe Reis, on note que le premier téléphone était d'abord manuel. L'automatique a été inventé aux États-Unis en 1891 par Alan Sprague. Le phone mobile est né aux États-Unis en 1950. Les réseaux cellulaires ont permis l'utilisation plus sûre de fréquences en augmentation ainsi que la considération des capacités des réseaux. Sa fonction d'usage est la communication vocale. Mais il permet aussi d'envoyer les SMS, la transmission de la voix, entre autres les photos ainsi que les images. Autre que la communication mobile classique, aujourd'hui avec la technologie, on utilise maintenant les smartphones, tout consort. Et alors, revenons à notre sujet qui est l'attitude de jeunes face à leur téléphone portable. Aujourd'hui, on voit qu'un enfant a déjà son téléphone à l'âge de 12 ans. Et alors, on veut savoir l'avantage et le désavantage. Parlons d'abord davantage du téléphone, aujourd'hui les smartphones. Aujourd'hui les smartphones, les téléphones nous permettent de communiquer, pas seulement ça, mais avec l'avènement de l'Internet, les téléphones aujourd'hui nous permettent de faire des recherches pour ne pas se déplacer, de faire des recherches sur place, pour ne pas se déplacer, pour aller chercher des recherches, parce qu'avant on s'est déplacé pour avoir
recherche pour Internet à l'aide de cybercafé. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, ça nous permet de ne pas nous déplacer, mais avoir des informations sur place. Et aussi, retrouver aussi ses amis grâce aux réseaux sociaux qu'il y a WhatsApp, Facebook, retrouver ses anciens collègues et tout. Et ça nous permet de tout ça. Mais les désavantages, c'est qu'aujourd'hui, le jeune l'utilise abusivement. Pourquoi? Voyons voir, sur Facebook, il y a déjà un jeune qui prend juste 2 photos à moitié nues pour le publier sur Facebook, chose qui n'est pas bien. Or, Facebook nous permet de nous revoir avec nos amis qui sont ailleurs, qu'on s'est perdu il y a longtemps, et alors ça permet qu'on puisse encore se rencontrer à nouveau. Or, les jeunes l'utilisent pour mettre des photos et tout, des photos qui sont à moitié nus pour le montrer aux autres, chose qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, ça distrait aussi la vie. Les téléphones distraient aujourd'hui. Tu vois, au lieu de travailler, lire les notes de cours, mais aujourd'hui, le jeune se base plus au téléphone pour faire tout ceci, pour faire cela, mais ils ne lisent pas leurs notes de cours. Et ça rend aussi paresseux. Vous allez voir, à la salle de l'examen, avant, nos parents, ils avaient le temps d'étudier, lire leurs notes. Aujourd'hui, à la salle d'examen, tu verras un jeune qui prend juste son téléphone pour se communiquer à l'Internet, pour avoir d'autres réponses et tout, se poser des questions pour avoir des réponses, chose qui n'est pas bien, ça rend paresseux le téléphone. Dans tout le cas, il faudrait une utilisation avec beaucoup de conscience, beaucoup de précaution et beaucoup de modération. Voilà, c'est ainsi l'usage du téléphone. Oui, le téléphone est un bon outil, car aujourd'hui, il nous facilite l'accès, bien entendu, au réseau Internet, comme Princesse vient de le dire tout à l'heure. Avant, on pouvait effectuer des trajets pour pouvoir trouver la connexion Internet, mais aujourd'hui, avec l'avènement et l'avancement technologique, nous sommes à même de faire tout par téléphone, communiquer, faire de recherches ou je ne sais quoi. Le tout nous est possible aujourd'hui avec des téléphones qui ont des appareils photo, on peut y en faire des enregistrements d'images, et donc voilà, il y a une certaine facilité, mais il faudrait y prendre beaucoup de précautions pour ne pas tomber dans la paresse, pour ne pas tomber dans le mauvais usage et pour ne pas justement tomber dans des abus, comme venait de le dire Princesse Tour. Le téléphone, c'est bien beau, mais le mal, c'est lorsque l'usage commence à en devenir très abusif. Princesse Tour, c'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau dans le cadre de ce sujet, allais-je dire, aussi pertinent. Merci, on se retrouve donc le mercredi pour d'autres sujets, bien entendu. Oui, merci, on se retrouve le mercredi. Voilà, et qui met fin à cette tranche de ce lundi 23 septembre où nous avons reçu tour à tour et Espérance Milambo pour le compte d'aujourd'hui. Mais d'abord, Rianne Poitier était là pour l'actualité. Par la suite, Divini Pakala, on a parlé de l'expression être patraque. Vous avez si bien compris. Bon usage de la langue française, c'était avec Anne Bombo et Princesse Toul est intervenue elle pour le compte du sujet du jour qui a parlé du téléphone. On se retrouve ainsi le mercredi déjà pour votre nouvelle tranche et qui va certainement avoir de nouvelles actualités, de nouveaux titres d'actualité, une nouvelle expression française, un nouveau sujet du jour, et nous serons toujours là pour vous servir et pour vous détendre dans vos maisons. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir.